Dimanche 4 septembre 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. À la une des actualités de ce dimanche, la 10e édition des JMJ Mada a pris fin aujourd'hui à Antsirabe. Celle-ci a duré 6 jours et a été clôturée par une grande messe à Antsataterak. Le président de la République a répondu à l'invitation de l'Église catholique et y a donc assisté avec les fidèles catholiques. Judikal Rangianirin et Andra Zanjaïbe étaient également sur place. Des milliers de jeunes étaient déjà à Antsataterak durant la nuit pour préparer la veillée et la messe de clôture de ce jour. Ils sont venus de différentes régions, mais unis par leur foi à Antsirabe. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Ce verset de l'acte 26-16 était le thème véhiculé dans cette 10e édition de la JMJ, un thème qui les incite à prendre leurs responsabilités au niveau de la société et de leur diocèse. Nous venons de différents horizons, mais sommes une seule famille, a prêché le président du groupement des évêques. Cette JMJ vise justement à regrouper les jeunes dans la foi pour témoigner la foi et l'existence de Jésus et de son amour. Le couple présidentiel a été particulièrement invité par l'Église catholique et est donc venu communier avec ces milliers de jeunes et les fidèles à Antsataterak. Le président, bien avant cette célébration, est déjà venu en aide aux catholiques. En effet, ce dernier a fait don d'une voiture au VPKT pour faciliter leur mission régionale et diverses aides à ces jeunes Antsirabe. Il a réitéré qu'il est important d'éduquer les jeunes dans la foi afin qu'ils deviennent des citoyens responsables. Je suis ému de vous voir réunis ici à Antsataterak aujourd'hui pour cette messe. Ma femme et moi sommes ravis d'avoir pu passer ce moment avec vous. Il est évident que les jeunes catholiques sont rassemblés, unis et cheminent ensemble dans la foi et unis dans l'amour. Des jeunes responsables, un espoir pour le pays. Cette unité est ce que la nation a besoin et devrait être véhiculée par tous les jeunes malagasy pour construire un brillant avenir pour notre cher pays. Ne parlons ni de couleur ni d'ethnie, nous sommes unis dans la foi et dans l'amour. Une prière commune pour le pays est unique et sacrée. Je demande donc à tous de continuer de prier pour notre pays. Les jeunes catholiques du Portugal qui accueilleront la célébration internationale de cette année à Lisbonne étaient également représentés à Antsirabe. Les diocèses de toute l'île ont échangé leur croix ici aujourd'hui avant que l'évêque ne les bénisse. L'archidiocèse de Thomassen accueillera à nouveau tous les jeunes de l'île en 2026, prochaine édition des JMJ Mada. 4 candidates ont quitté l'aventure à l'issue des quarts de finale F5. Elles ne sont donc plus que 12 au loft. L'après-midi d'hier a été particulière car pour la première fois, mis à part la prestation individuelle et commune, les candidates ont performé en groupe de 4. La télé F5 vise justement à former un groupe de 5 filles. Reportage. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent et se frottant la panse sur le ventre des femmes. Ils tournent et le dansent comme des soleils crachés dans le sang déchiré d'un accordéon rose. Faz a buiana, no te halala, saudini, comme et sa fidi pour nous, si ma étudiana. Il s'agit d'une compétition de haut niveau, comme l'on a pu voir dans ces extraits, lors de la 3e prème ou des quarts de finale d'hier. L'on a constaté une belle évolution, que ce soit en chant ou en danse. La compétition F5 qui vise à former une groupe de 5 filles. Dans cette optique, pour ces quarts de finale, les candidates ont été départagées en groupes de 4 filles pour voir justement leur capacité en groupe. Hormis la
la capacité vocale et le show présenté lors de l'après-midi, les participants ont également été jugés à travers un test organisé chaque jeudi au Loft pour leur comportement. Compte tenu de tout cela, ces 5 filles ont été désignées F5 type. Tafiditra anatin'ny top 5 ary tamin'ity herinandro ity dia ahitantsika ny Fania. Anisan'ny tafiditra ihany koa anatin'ny top 5 zany dia Nancy. Tafiditra ihany koa anatin'ny top 5 amin'ity androany ity natao anatin'ity herinandro ity dia ahitantsika ny Sarbidy. Mbola tafiditra anatin'ny top 5 ihany ao amin'ity herinandro ity Jocelyn. Ny mameno azy ho F5 type androany ny mameno azy efatra miravavy ho F5 type zany dia i Samuela. 4 candidates ont quitté l'aventure pour cette fois. Elles ne sont plus que 12 au Loft pour la préparation de la demi-finale de samedi prochain. La pose de la première pierre du stade Iragaz a été effectuée hier à Anoussi, derrière la Bibliothèque nationale. Une infrastructure Manarapenj va y être construite, pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Le Iragaz, qui est un monument culturel, éducatif et intemporel, l'existence de cette infrastructure promouvra le Iragaz selon les acteurs dont ce secteur, d'après ce reportage de Cécile Sylvain. Le stade Iragaz sera à cette image. Il sera construit derrière la Bibliothèque nationale d'Anoussi, un stade pour les Piragas, pour leur permettre de transmettre leur art et l'éducation contenue dans l'Iragaz. L'utilisation du stade sera totalement gratuite, selon les explications. Le Iragaz est une culture propre à Madagascar, un monument culturel qui nécessite d'être promu, selon la ministre de la Communication et de la Culture. Les travaux ne dureront que quelques mois, toujours d'après les explications de cette dernière. Une jeune femme de 24 ans a été violée par son père à Antsirabé. Ce dernier l'aurait enfermée dans une pièce durant 5 ans. Elle n'y est jamais ressortie durant cette période. La famille et les voisins ont déjà porté plainte, mais en vain, car le violeur connaîtrait des personnes haut placées. Les voisins subissent également les abus de cet homme, selon ce reportage de Secharangiana sur les images de Yves Janel. Cette jeune femme de 24 ans est sortie de chez elle pour la dernière fois en 2018. Son père l'a enfermée dans une pièce durant 5 ans et a également abusé d'elle en violant sa propre fille. Un homme violent envers sa famille et pas qu'avec sa famille, car en effet, les voisins subissent également les abus de cet homme. Ce dernier prétend être en possession des propriétés de ses voisins, selon les dires des victimes. Cet homme a été mis en détention provisoire aujourd'hui et attend donc son procès à l'heure actuelle. Le projet Asama se poursuivra pour cette année scolaire. Ce projet qui consiste à réintégrer les enfants contraints d'abandonner l'école pour diverses raisons. Les élèves à travers ce projet bénéficient de nourriture quotidiennement, de fournitures scolaires et autres accessoires. Le but est de le faire réussir l'examen officiel du CEPE, d'après Cécile Sylvain dans ce reportage. Ces 210 élèves proviennent de 5 Fouktans de la ville d'Antananarivo. Ils ont tous été contraints d'abandonner les bancs de l'école suite à des difficultés de leurs parents, mais ils vont pouvoir regagner l'école à travers le projet Asama, une collaboration entre l'État malagasy, l'UNESCO et une association. Pour les motiver dans ce sens, des fournitures scolaires leur ont été octroyées hier. Par ailleurs, durant toute l'année scolaire, ils seront nourris quotidiennement, en plus de divers accessoires qui leur seront distribués. L'année scolaire précédente, le taux de réussite était estimé à 80% pour la SAMA. Cela témoigne donc de la volonté des élèves et renforce la nécessité d'aider les enfants dans des situations difficiles.
Dans le cadre de la réforme de la stratégie nationale pour la protection sociale à Madagascar, les responsables du projet Aratunain au sein du ministère de la Population et ceux du FID, au Fonds d'intervention pour le développement, effectuent une visite au Rwanda pour se pencher sur la politique de protection sociale au Rwanda afin d'apporter des améliorations dans la protection sociale à Madagascar. Merveilleux Sphère nous apporte les détails dans ce reportage. Madagascar est ouvert à d'autres pays pour échanger et partager des expériences sur la protection sociale. La visite des responsables du projet Aratunain au sein du ministère de la Population et ceux au niveau du FID ou Fonds d'intervention pour le développement. Rwanda a des projets plus développés en termes de protection sociale par lesquels on pourrait améliorer la réforme de la stratégie nationale de la protection sociale à Madagascar, laquelle est prévue effective à partir de cette année pour atteindre l'objectif de faire bénéficier à au moins 50% des Malagasy la protection sociale en 2050. Ce partage, organisé par Rwanda Cooperation, durera 5 jours. Celle-ci est un groupe de formation sur le leadership du Rwanda. Fin septembre, les délégations comoriennes, burundaises et rwandaises atterriront à Madagascar pour partager leurs acquis sur la protection sociale. L'Église, à travers l'association chrétienne, partage la vision de l'État malagasy sur l'autosuffisance alimentaire. Les deux parties vont donc s'entraider, l'État du côté technique et infrastructure et l'Église sur la production. L'Église qui se répartit sur tout le territoire et plusieurs chrétiens disposent de terrains non exploités qu'on peut donc sensibiliser. Reportage signé Sylvain et Secha Angina. Moins de 3 millions d'hectares de propriétés foncières sur 8 millions seulement sont exploités à Madagascar, selon une enquête en 2018. Dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, plusieurs secteurs se ruent vers leur exploitation, si l'on ne cite que l'Église, qui possède des vastes terrains et des milliers de chrétiens qui peuvent œuvrer ensemble pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, l'État va garantir l'aménagement des propriétés foncières de l'Église. Il proposera également des techniques pour ce faire. De son côté, l'Église mettra en place des activités génératrices de revenus sûrs. La région sud-est sera la première bénéficiaire de ce projet. Le siège du projet a été inauguré hier. Cette association regroupe des chrétiens issus de plusieurs églises. L'équipe nationale malgache de basket, les Ankouaï U18, a passé des vacances à Nosibé la semaine dernière. C'était à la suite d'une demande spéciale au président de la République, un moment de détente avant la préparation de la Coupe du Monde U19 l'année prochaine. Pour certains joueurs, il s'agit de leur première à Nosibé. Ils ont donc visité les lieux touristiques emblématiques de la région. Un carnaval y a également eu lieu avec les Ankouaï et les clubs locaux. C'est également une sorte de reconnaissance et de remerciement aux sportifs malgaches suite aux résultats. Et concernant les actualités internationales de ce dimanche, privé de funérailles nationales, l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev a été enterré hier à Moscou au terme d'une cérémonie ouverte au public et en présence d'une seule garde d'honneur. Le président Vladimir Poutine n'a pas assisté aux obsèques en raison d'un emploi de temps chargé, d'après ce reportage de France 24. Au son de l'hymne national russe et face à des centaines de personnes, la dépouille du dernier dirigeant de l'Union soviétique rejoint sa dernière demeure. Des funérailles à minima pour une figure qui divise en Russie. C'est très symbolique que Mikhail Gorbatchev soit mort en ce moment au milieu de l'éclatement de la barbarie. Nous lui disons adieu non seulement à lui, mais aussi à l'espoir que nous vivrons un jour de manière civilisée dans un monde civilisé en Russie. Il a fait beaucoup pour le pays, mais il a tout gâché aussi. Un peu plus tôt, dans la maison des syndicats, quelques centaines d'anonymes sont venus se recueillir. Au premier rang, la famille du dirigeant qui, par ses réformes, a entraîné la chute du bloc communiste et la fin de la guerre froide. Autour de sa dépouille, quelques soldats effectuent le changement de garde. Une cérémonie au rabais, loin du faste et du gigantisme dont le Kremlin a normalement le secret. Grand absent du jour, Vladimir Poutine a prétexté un agenda trop chargé. Il est venu jeudi déposer quelques fleurs, un signe de croix, quelques secondes de recueillement, service minimum. Il n'y aura pas de jour de deuil national. Aucun chef d'État étranger n'a assisté aux obsèques de ce leader.
Seul le Premier ministre hongrois était présent. La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par les forces russes, a de nouveau perdu la connexion au réseau électrique externe, a annoncé hier dans un communiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont des experts se trouvent sur place. Reportage. Dans ce jardin situé à une vingtaine de kilomètres de la centrale de Zaporizhzhia, Natalia joue avec ses enfants. Malgré un sourire de façade, le cœur n'y est pas. Le risque de fuite de substances radioactives la terrifie. Les bombes en soi ne font pas peur, elles explosent et tout revient à la normale. Mais la centrale nucléaire, oui, c'est le plus effrayant. La moitié des habitants ont quitté le village. Ceux qui restent entendent presque tous les jours des bombardements proches de la centrale nucléaire. Alors, par prévention, Ina, une habitante de Zaporizhzhia, se presse avec son fils dans cette école. Je suis venue ici pour récupérer des comprimés d'iode. S'il y a une catastrophe, nous pourrons la prendre et sauver nos vies. J'espère que nous n'en aurons pas besoin. Pour justement éviter cette catastrophe, une délégation du gendarme du nucléaire de l'ONU est venue visiter la centrale cette semaine. 6 experts sont encore sur place, dont 2 vont rester en permanence. Une présence qui n'empêche pas les incidents. Ce samedi, Moscou accuse de nouveau Kiev d'avoir tenté de s'emparer de la centrale. 2 groupes composés de 42 bateaux à moteur avec à bord plus de 250 militaires des forces d'opération spéciales et des mercenaires étrangers ont tenté de débarquer sur la rive du réservoir de Kakhovka. Suite à de nouveaux bombardements, la centrale nucléaire a été déconnectée du réseau électrique pour la seconde fois de son histoire. Seule la ligne de secours permet encore au site de fonctionner. Dans ce contexte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à Vladimir Poutine de jouer un rôle de médiateur pour aider à résoudre la crise. Toujours dans les actualités internationales, la NASA a annoncé hier un nouveau report du décollage de la fusée vers la Lune à cause d'une fuite de carburant détectée à quelques heures du décollage de la mission. Le lancement pourrait être reprogrammé d'ici 2 ou 3 jours. Toujours France 24. Il reste 2h28 avant le décollage, quand le décompte s'interrompt. Pour la 2e fois en une semaine, la NASA renonce à lancer sa méga fusée Artemis vers la Lune. Le remplissage des réservoirs était en cours depuis plus d'1 heure quand une fuite a été détectée sur ce tuyau qui amène l'hydrogène jusqu'au réservoir. Le flot est stoppé, le temps de chercher une solution, mais l'équipe renonce au lancement pour la même raison que lundi dernier. La NASA dédramatise cette seconde annulation. Nous partirons quand ce sera prêt. On n'ira pas avant et surtout maintenant pour un vol d'essai. On va regarder tout ça de près, refaire des tests et nous assurer que tout fonctionne avant de mettre 4 humains tout en haut de cette fusée, mais ce sera plus tard. Le lancement d'Artemis devait marquer la première étape du nouveau programme lunaire de la NASA. Ce vol inhabité était prévu pour un voyage de 42 jours autour de la Lune, avec à bord un mannequin bourré de capteurs. Objectif, préparer le retour de l'homme sur la Lune en 2026 pour y établir une base. Les nombreux Américains venus aujourd'hui en Floride assister au décollage devront reprendre date. La NASA décidera ce soir de la prochaine fenêtre de tir pour la fusée Artemis. C'est également avec cette actualité que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.